Et si cette envie de ne rien faire, ce manque de motivation qui te fait culpabiliser, n'était en réalité pas un défaut, mais un atout caché? Et si, au lieu d'être une faiblesse à combattre, ta tendance naturelle à chercher la solution la plus simple, était en fait le plus grand levier d'efficacité que tu puisses avoir? J'étais allongé dans mon lit après avoir fini Atomic Habits quand une idée m'a frappé de plein fouet. Et si la paresse était un super pouvoir, et pas juste un truc honteux qu'on essaie de cacher ou de corriger? Parce qu'on nous martèle depuis toujours que réussir dans la vie c'est souffrir. On nous répète que si on veut obtenir quelque chose, il faut se sacrifier, être hyper discipliné, bosser sans relâche et repousser ses limites jusqu'à l'épuisement. Mais voici une réalité que personne ne veut te dire. Les gens qui réussissent vraiment ne forcent pas les choses. Ils ne luttent pas contre eux-mêmes, ils ne sont pas constamment en guerre avec leur propre cerveau, ils ont simplement trouvé un moyen d'éliminer la difficulté du chemin. Ils n'ont pas plus de volonté que toi, ils ont juste optimisé leur environnement et leurs habitudes pour que les bonnes actions deviennent la solution la plus facile. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire ça. Je vais te révéler 5 règles qui vont totalement changer ta manière de voir la productivité et t'aider à accomplir plus en faisant moins. Et je sais exactement ce que tu te dis en ce moment. Encore une vidéo sur la productivité, encore des conseils à la con sur comment être plus efficace. Mais voilà la différence. On ne va pas faire comme tout le monde. Pas de réveil à 5h du matin. Pas de méthode miracle basée sur la discipline absolue. Pas de discours culpabilisant qui te pousse à t'épuiser. Au lieu de ça, on va faire l'inverse. On va embrasser la paresse et s'en servir pour travailler moins mais accomplir plus. On va hacker ton cerveau pour que les bonnes actions deviennent naturelles et que les mauvaises habitudes disparaissent sans effort. Si tu es prêt à découvrir comment transformer ton manque de motivation en arme secrète, alors prépare-toi parce que ce que je vais te dévoiler a le pouvoir de changer ta vie. Mais juste avant de te dévoiler les 5 secrets, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite réservée exclusivement aux membres de ma newsletter qui va te permettre de reprogrammer ton cerveau pour atteindre le succès et construire une discipline extrêmement solide en quelques semaines. Clique sur le premier lien dans la description, rentre ton email et je t'envoie la vidéo immédiatement. Si tu crois que la productivité dépend de ta motivation, tu es déjà perdu. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle monte et elle descend. Un jour, tu es hyper motivé, prêt à conquérir le monde, le lendemain, tu es fatigué, démotivé, et tout te semble insurmontable. Et si ta capacité à avancer dépend uniquement de ton état d'esprit, tu seras toujours victime de ces fluctuations. C'est pour ça que les personnes qui réussissent vraiment ne comptent pas sur leur motivation, elles comptent sur leur système. Un bon système va toujours battre la volonté tous les jours de la semaine. Parce qu'un système ne dépend pas de toi, il fonctionne tout seul. C'est lui qui te met sur les rails automatiquement sans que tu aies besoin de forcer. Prenons un exemple concret. Tu veux lire plus, mais chaque fois que tu penses à prendre un livre, tu trouves ça trop fatigant. Tu repousses, tu oublies et à la fin de la journée, tu préfères scroller sur ton téléphone. Solution ultra simple. Pose ton livre sur ton oreiller. Pourquoi? Parce que maintenant tu n'as plus à y penser. Quand tu vas te coucher, il est juste là devant toi. Et au lieu de te dire merde, j'ai oublié de lire aujourd'hui, tu vas te dire bon, autant lire quelques pages. Tu as supprimé la friction et en supprimant la friction, tu facilites l'action. D'autres exemples. Tu veux manger plus sainement? Prépare tes repas à l'avance de sorte que la meilleure option soit aussi la plus facile. Tu vas aller plus souvent à la salle de sport? Prends un abonnement juste à côté de chez toi. Ou même mieux, prépare tes affaires la veille pour qu'elles soient prêtes dès que tu te lèves. Tu veux être plus concentré? Mets ton téléphone dans une autre pièce pour éliminer la tentation. Tu veux boire plus d'eau? Garde une bouteille toujours visible sur ton bureau. Chaque fois que tu dois faire un effort pour démarrer une action, ton cerveau cherche une excuse pour éviter de le faire. La clé, c'est d'éliminer cette friction et de rendre les bonnes actions aussi simples que possible. Un bon système, c'est un piège qui te pousse à faire les bonnes choses sans y penser. Si tu veux qu'une habitude devienne automatique, tu dois la rendre impossible à ignorer. Le cerveau adore la facilité. Il est programmé pour prendre le chemin le plus simple, celui qui demande le moins d'efforts. Et c'est pour ça que tes habitudes actuelles existent, parce qu'elles sont faciles d'accès et évidentes. Donc, si tu veux créer une nouvelle habitude, tu dois la rendre tout aussi évidente. Tu veux manger plus de fruits? Mets-les sur la table de la cuisine là où tu les vois dès que tu passes, ne les cache pas dans le frigo. Tu veux faire plus de sport? Place tes chaussures de running près de la porte ou laisse tes vêtements de sport prêts sur une chaise. Plus une habitude est visible, plus ton cerveau sera naturellement poussé à la faire. C'est comme si tu tendais un piège à ton propre cerveau, mais dans le bon sens. Et maintenant, inversons cette règle pour casser tes mauvaises habitudes. Tout ce qui est caché, difficile d'accès ou demande un effort devient moins tentant. Tu veux passer moins de temps sur ton téléphone, laisse-le dans une autre pièce. Tu veux arrêter le grignotage? Range les snacks tout en haut d'un placard dans un endroit chiant à attendre. Tu veux réduire ton temps d'écran le soir? Retire toutes les applications inutiles de ton écran d'accueil et active le mode noir et blanc sur ton téléphone. C'est prouvé, sans couleur, c'est moins addictif. Le secret, c'est que ton cerveau fonctionne par
paresse. Il choisira toujours l'option la plus simple et éviter celle qui demande trop d'efforts. Donc, si tes bonnes habitudes sont évidentes et tes mauvaises habitudes sont cachées, tu vas naturellement prendre les bonnes décisions sans même y penser. Le plus dur, ce n'est pas de travailler, ce n'est pas de faire du sport, ce n'est pas de lire un livre. Le plus dur, c'est de commencer. On a tous vécu ça. Tu dois faire une tâche importante, mais tu procrastines. Tu te dis, je vais le faire dans 5 minutes. Et puis 30 minutes passent, 1 heure, et au final, tu n'as toujours rien fait. Et plus tu attends, plus ça devient difficile de s'y mettre. Pourquoi ? Parce que ton cerveau exagère l'effort que ça va demander. Il voit la tâche comme une montagne énorme, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une colline. C'est là que la règle des 2 minutes entre en jeu. Au lieu de te dire, je vais faire une séance de sport d'1 heure, je vais bosser sur ce projet pendant 3 heures, je vais lire pendant 45 minutes. Dis-toi simplement, je vais faire ça juste pendant 2 minutes. C'est tout, seulement 2 minutes. Pourquoi ça marche ? Parce qu'une fois que tu as commencé, il devient beaucoup plus facile de continuer. Tu devais juste faire 2 minutes d'exercice et au final, tu termines une séance complète. Tu devais juste écrire une phrase et tu finis par rédiger une page entière. Tu devais juste lire un paragraphe et tu dévoreras 20 pages. C'est la puissance de l'élan. Quand tu démarres une action, ton cerveau entre en mode exécution. Et là, c'est beaucoup plus facile de continuer que d'arrêter. Mais même si tu t'arrêtes après 2 minutes, c'est déjà une victoire. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, ces petites victoires s'accumulent. Elles créent un réflexe, elles envoient un signal à ton cerveau. C'est facile, je peux le faire. Et plus tu répètes ce processus, plus tes habitudes deviennent naturelles. Tu n'auras même plus besoin d'y penser. Tu le feras automatiquement. Si une action est difficile, tu vas moins la faire. C'est aussi simple que ça. Ton cerveau choisit toujours le chemin de moindre résistance. Si quelque chose est facile, il va t'y pousser. Si quelque chose est difficile, il va t'en détourner. C'est exactement pour ça que tu es accro aux réseaux sociaux, aux séries Netflix ou au grignotage. Ces habitudes sont trop accessibles. Tu veux casser une mauvaise habitude, ne perds pas ton temps à essayer de forcer avec ta volonté, rends simplement cette habitude plus difficile. Exemple concret, tu passes trop de temps sur Instagram. Déconnecte-toi après chaque utilisation, ajoute même un mot de passe ultra compliqué pour rendre la reconnexion encore plus chiante. Tu scrolles TikTok jusqu'à 2h du matin, mets ton téléphone dans une autre pièce avant d'aller dormir. Tu passes des heures sur Netflix, supprime ton mot de passe et demande à quelqu'un d'autre de le garder. Tu grignotes trop, ne garde aucune sucrerie visible. Si tu dois vraiment en manger, fais en sorte que ce soit chiant d'y accéder. Plat cardio, boîte difficile à ouvrir. Pourquoi ça marche ? Parce que moins c'est accessible, moins tu le feras. Et inversement, plus c'est accessible, plus ça deviendra une habitude. Ton cerveau préfère toujours le chemin le plus simple. C'est pour ça que tu dois hacker ton environnement pour qu'il joue en ta faveur. Tu peux aussi ajouter un coup d'entrée à une mauvaise habitude. Exemple, tu veux arrêter d'acheter tes cochonneries au supermarché. Prends uniquement du cash avec toi pour tes courses. Tu veux arrêter d'être distrait sur YouTube, utilise une extension qui te bloque l'accès au site après un certain temps. Le secret, c'est de ne pas lutter contre toi-même, mais de modifier ton environnement pour que ton cerveau prenne naturellement les bonnes décisions. Juste avant de te dévoiler la règle à ne surtout pas mettre de côté, pense à regarder ma formation 100% gratuite sur la productivité dont je t'ai parlé tout à l'heure en cliquant sur le premier lien dans la description. Manquer une journée n'est pas grave. Ce qui détruit une habitude, c'est manquer 2 jours d'affilée. Pourquoi ? Parce que les habitudes ne se forment pas la première fois, mais la deuxième. C'est la répétition qui ancre un comportement dans ton cerveau. Une journée ratée, aucun souci. 2 journées ratées, danger. Si tu rates une séance de sport, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu loupes aussi celle du lendemain, tu entres dans un cercle vicieux. Si tu passes une soirée à scroller sur ton téléphone, ça arrive. Mais si tu recommences le jour suivant, c'est là que les habitudes négatives se renforcent. Pourquoi ça marche ? Une seule exception ne casse pas une habitude. 2 exceptions créent de nouvelles habitudes, celle de ne pas faire l'action. Ton cerveau fonctionne comme une balance. Chaque jour où tu fais l'action, tu renforces l'habitude. Chaque jour où tu ne la fais pas, tu affaiblis l'habitude. C'est pour ça que la constance est la clé. Comment l'appliquer concrètement ? Si tu rates un entraînement, pas grave. Mais le lendemain, fais au moins 10 minutes d'exercice, même si c'est léger. Si tu manges mal un jour, pas de souci. Mais le lendemain, assure-toi de reprendre ton alimentation saine. Si tu procrastines un jour, ok. Mais le lendemain, fais au moins une petite tâche pour reprendre l'élan. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Les meilleurs ne sont pas ceux qui ne ratent jamais. Ce sont ceux qui reprennent immédiatement après une erreur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste éviter d'enchaîner 2 jours d'échec, c'est ça, la vraie discipline. Tu vois maintenant comment transformer ta paresse en un atout plutôt qu'en un obstacle. Le secret n'a jamais été de forcer ta discipline ou de lutter contre toi-même. Le secret, c'est de modifier ton environnement pour que les bonnes actions deviennent naturelles et évidentes, et que les mauvaises deviennent pénibles et compliquées. Si tu facilites ce qui est bon pour toi, tu le feras sans effort. Si tu rends difficile ce qui te nuit, tu finiras par arrêter. Et sur le long terme, cette seule stratégie peut littéralement transformer ta vie. Ceux qui réussissent
avec très peu d'efforts, ce ne sont pas ceux qui ont une volonté de faire ou une motivation inébranlable. Ce sont ceux qui ont construit des systèmes qui fonctionnent pour eux. Ils n'ont pas besoin de courage pour bien manger parce que les placards sont remplis de bons aliments. Ils n'ont pas besoin de motivation pour faire du sport parce que leur sac d'entraînement est prêt à côté de la porte. Ils ne luttent pas contre les distractions parce que leur téléphone est en mode avion quand ils travaillent. Ils ne s'obligent pas. Ils rendent juste leurs bonnes habitudes faciles. Et la paresse bien utilisée, c'est juste de l'efficacité intelligente. Tu n'as pas besoin de te battre tous les jours pour être productif. Tu as juste besoin de créer un environnement qui favorise tes objectifs. Arrête de penser que la discipline c'est souffrir. Commence à voir la discipline comme une question d'alignement entre ce que tu veux et ce que ton environnement encourage. Et c'est exactement ce qui va faire la différence sur le long terme. Imagine où tu pourrais être dans 6 mois si tu appliques juste une de ces stratégies dès aujourd'hui. Ne laisse pas cette vidéo être une simple bonne idée que tu oublies. Passe à l'action maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, c'est gratuit, cette décision pourrait bien transformer ta vie. Puis tu peux toujours changer d'avis plus tard. J'espère que cette approche t'a donné une nouvelle vision de la productivité et surtout ne te bats plus contre ta nature, apprends à en faire ton meilleur allié. Si tu veux te reprendre en main, devenir plus productif et libérer ton potentiel, clique sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran